L'histoire commence avec une série de meurtres apparemment sans lien, à l'exception d'une caractéristique intrigante. Les noms des victimes et les lieux des crimes suivent scrupuleusement l'ordre alphabétique. Tout commence avec le décès tragique d'une certaine Alice Asher à Andover, puis celui de Betty Bernard à Bexhill, et enfin celui de Sir Carmichael Clark à Georgetown. Hercule Poirot, le fameux détective belge, est dépêché pour résoudre ces homicides insolites. Accompagné de son fidèle ami le capitaine Hastings et de l'inspecteur Japp de Scotland Yard, il entreprend de recueillir des indices et d'explorer les éventuels liens entre les victimes. À mesure que l'enquête avance, Poirot prend conscience qu'il affronte un meurtrier astucieux et méthodique, mu par un plan complexe. Surnommé ABC par les médias, le tueur persiste à suivre l'ordre alphabétique dans le choix de ses proies. Poirot tente de deviner où le prochain crime aura lieu, mais il se heurte à un adversaire rusé qui semble anticiper chacun de ses mouvements. Alors que Poirot et son équipe s'efforcent frénétiquement d'arrêter le tueur avant qu'il ne récidive, ils mettent au jour des secrets sombres et des mobiles dissimulés qui les conduisent à une conclusion des plus choquantes. Si vous vous imaginez être un personnage important, vous cherchez par tous les moyens à éviter les contrariétés. Si une mouche se pose sur votre front et ne cesse de vous agacer par son bourdonnement, que faites-vous? Vous essayez de la tuer et vous n'en éprouvez aucun remords. Vous êtes important, la mouche ne compte pas à vos yeux. L'insecte tué, aussitôt votre tourment cesse. Cet acte vous paraît raisonnable et juste. Le souci de l'hygiène vous fournit un nouveau motif de détruire la mouche, cette bestiole constituant une source de danger pour la communauté. Elle doit donc disparaître. Voilà comment travaille le cerveau du fou assassin. Hercule Poirot se lance sur la piste de tueur en série. Contrairement à ses précédents romans, Agatha Christie nous offre une série de meurtres sans lien apparent, empêchant ainsi la possibilité d'interroger les suspects habituels tout au long du livre pour en faire émerger un coupable. De plus, le style des chapitres mélange la narration du capitaine Hastings avec des interludes d'Alexandre Bonaparte Cust. Donc, plus de huis clos traditionnels et les interrogatoires méthodiques. L'action prend le dessus, entraînant les protagonistes dans une course effrénée contre le temps. Un meurtrier est toujours un joueur, et comme tous les joueurs, il ne connaît pas de mesure. À chaque nouveau méfait, il s'enorgueillit davantage de son habileté. Il perd le sens des proportions. Il ne dit point « j'ai été adroit et chanceux », mais seulement « j'ai agi avec adresse ». Le succès accroît sa confiance en lui-même jusqu'au jour où la boule tourne. Et alors, mes amis, la couleur change et le croupier annonce rouge. Le personnage d'Hercule Poirot est présenté de manière charismatique et astucieuse, utilisant ses célèbres petites cellules grises pour résoudre les énigmes les plus complexes. Son partenariat avec le capitaine Hastings et l'inspecteur Japp ajoute une dynamique intéressante à l'histoire, offrant différents points de vue et approches pour résoudre le mystère. Mademoiselle, la mort entoure les défunts d'une auréole. Je viens d'entendre ce que vous avez dit à mon ami Hastings.
Ma sœur était une excellente fille, très jolie, sans fréquentation masculine. Vous avez prononcé ces paroles sur un ton de moquerie pour la presse. Dès qu'une jeune personne meurt, voilà, en effet, les phrases que chacun répète. Elle était intelligente, d'humeur enjouée, elle n'avait aucun souci, pas de fréquentation équivoque. On se montre extrêmement charitable envers les morts. Savez-vous ce que je souhaiterais le plus en ce moment? Parler à quelqu'un qui a connu Elisabeth Bernard et ignore sa mort. Alors, peut-être, apprendrai-je ce que je voudrais savoir, la vérité. L'intrigue est habilement construite, sémant soigneusement des indices tout au long du récit pour permettre aux lecteurs de tenter de résoudre le mystère par eux-mêmes. Les rebondissements inattendus maintiennent l'intérêt du lecteur jusqu'à la révélation finale, où tous les fils de l'intrigue sont soigneusement tissés ensemble. Sachez, Hastings, qu'il n'est rien de plus dangereux que la conversation pour celui qui veut dissimuler quelque chose. Un vieux philosophe français m'a dit un jour que la conversation est une invention humaine destinée à empêcher l'homme de penser. C'est aussi un moyen infaillible de découvrir ce qu'il cherche à cacher. L'être humain, Hastings, ne sait résister au plaisir de parler de lui, d'exprimer sa personnalité, et la conversation lui en offre une occasion unique. Prétendre qu'un homme agit stupidement parce qu'il est fou est une idiotie. Un fou se montre aussi logique et raisonné dans ses actes qu'un individu sain d'esprit, en tenant compte de son jugement déformant. Par exemple, si un homme sort dans la rue et s'assoit en tailleur sur les places publiques, ayant pour tout vêtement un pagne, sa conduite nous semble excentrique. Mais si nous apprenons que cet homme se prend pour le Mahatma Gandhi, ce comportement devient raisonnable et logique à nos yeux.